Un jour, un homme a voulu mesurer une ficelle avec un bâton. Il a reporté plusieurs fois le bâton sur la ficelle. 1 bâton, 2 bâtons, 3 bâtons, 4 bâtons, 10 bâtons, 11 bâtons, 12 bâtons, mais ça n'allait pas. Ce n'était pas assez précis. La ficelle mesurait plus de 11 bâtons et moins de 12 bâtons. Alors il a décidé de partager le bâton en 10 parts égales. 1 part, 2 parts, 3 parts, 4 parts, 5 parts, 6 parts, 7 parts, 8 parts, 9 parts et 10 parts. Un petit bout faisait 1/10 de bâton et le bâton entier faisait 10 dixièmes. Et il a dit, ma ficelle mesure 11 bâtons et 4 dixièmes de bâton. On peut faire la même chose avec un carré. Voici un carré partagé en 10 parts égales. Pour représenter 2 dixièmes de ce carré, on colorie 2 parts de 1 dixième. 3 dixièmes, 3 parts. 7 dixièmes, 7 parts. Et si on remplit tout le carré, on a 10 bandes qui représentent un carré entier. Et donc 13 dixièmes, c'est un carré entier plus 3 dixièmes. Pour éviter d'avoir à écrire tout cela, on utilise une autre écriture, l'écriture fractionnaire. Dans cette écriture, 1 dixième se note ainsi, 3 dixièmes avec la fraction 3 dixièmes et 13 dixièmes, 13 dixièmes. Et aussi, on peut écrire 13 dixièmes, 1 plus 3 dixièmes. Bon, ce n'est pas tout. Un jour, l'homme s'est dit, et si je mesurais l'épaisseur de ma ficelle? Alors ça recommence. 1 dixième de bâton, c'est trop gros. Alors il fait comme tout à l'heure et il partage chaque dixième de bâton en 10 parts égales. 10 petites parts dans 1 dixième et 10 dixièmes. En tout, ça fera donc 100 petites parts de son bâton. Chaque part, c'est 1 centième. On peut effectuer le même raisonnement avec un carré partagé en 100 parts égales. Dans ce partage-là, 1 centième, c'est une petite part, 3 centièmes, 3 petites parts. Et pour 20 centièmes, on va prendre 10 centièmes plus 10 centièmes, c'est-à-dire 2 bandes entières. Et on remarque par rapport à tout à l'heure que 20 centièmes, c'est la même chose que 2 dixièmes. Avec une écriture fractionnaire, 1 centième se note ainsi, 3 centièmes ainsi, et pour 20 centièmes, voilà. Mais aussi, si l'on veut écrire 1 plus 2 dixièmes plus 7 centièmes, ça va pouvoir s'écrire 127 centièmes, parce que 1 c'est un carré entier, 100 centièmes. 2 dixièmes, c'est 2 bandes dans un partage en 10, c'est-à-dire 20 centièmes. Et 7, c'est 7 petits carrés, ce qui fait au total 127 centièmes. Les hommes se sont ensuite dit que ce serait bien si on pouvait écrire 2 plus 5 dixièmes plus 7 centièmes plus simplement que 257 centièmes. En un seul morceau. C'est ça que l'on voulait. Alors c'est Simon Stevens en 1600 environ qui a proposé une première écriture qui ressemble à notre écriture décimale. Alors lui, il utilisait des petits symboles, donc 0 en exposant ici, pour dire que tout ce qui se trouvait avant le 0 était la partie entière, un petit 1 en exposant pour signaler le chiffre des dixièmes et un petit 2 pour signaler le chiffre des centièmes. C'est au début du XVIIe siècle que le néerlandais Snellius puis l'écossais Napier utilisent la virgule dans l'écriture des nombres décimaux.
à ce moment-là, 2 plus 5 dixièmes plus 7 centièmes, c'est écrit 2,57, la virgule séparant la partie entière de la partie décimale. L'écriture décimale permet d'éviter les calculs lourds de fractions, et de cette écriture naîtra le système métrique en 1789, au moment de la Révolution française.